Hier, on était arrêté à quel niveau? Auditrice. On était arrêté à quel niveau hier? La création des fichiers IMO. Après, on avait créé les dépôts des biens. Et on avait fait certains paramétrages au niveau de mes fichiers paramètres société qui étaient la définition des natures des biens, les natures de sortie, également le taux degré cible. N'est-ce pas? Ok. Donc, on va continuer le paramétrage. On va maintenant créer les familles des biens. On va créer les familles des biens. Ok. Donc, vous venez dans menu structure, famille d'immobilisation. Structure, famille d'immobilisation. Vous pouvez voir ici dans l'accès ici, dans le volet de navigation de l'accès ici, il y a aussi famille d'immobilisation. Vous pouvez aussi utiliser ces options, vous avez le choix. Si vous le cliquez directement ici, famille d'immobilisation. Ok. Donc, on va créer la famille. On va prendre l'exemple, on va créer deux familles. On va créer une famille pour les matériels informatiques, 2442, et une famille pour les matériels de transport, 2451. Ok. Donc, vous cliquez sur nouveau. D'abord, on a le code famille. Je mets ici par exemple le 2442 maths. C'est-à-dire matériel informatique. Dans l'intitulé, vous mettez matériel informatique. Matériel informatique. Après avoir saisi l'intitulé, vous allez voir s'il y a amortissement. C'est la durée d'amortissement. Mais ici, quand vous mettez la durée ici, cela n'est pas dire que ça va directement appliquer sur toutes les immobilisations de cette famille. Ok. Vous pouvez prendre maintenant une durée maximum ici. Mais au niveau de la création des immobilisations, cela dépend de la convention. Cela dépend aussi de la nature de l'immobilisation en question. Ok. Donc, pour les matériels informatiques, on va prendre la durée maximum à combien d'années? Oui. On peut prendre 5 ans, maximum 5 ans. Maximum 5 ans. Ok. Mais la partie comptabilité ici, il faut laisser ça. Pourquoi? On laisse la partie comptabilité. Quand vous précisez les numéros de compte ici, cela va appliquer sur les immobilisations en question. Alors que chaque immobilisation doit avoir son propre numéro. Ok. Donc vous cliquez sur OK. Et vous ajoutez également une deuxième famille. Mettez 2451 maths. Matériel de transport. Matériel de transport. Il faut tout laisser par défaut la nature des biens. C'est toujours des biens corporels. Pour les matériels de transport, on va prendre combien d'années maximum? Transport. Oui. 10, c'est pas peu. Il y a certains véhicules qui peuvent faire plus de 10 ans en service. Oui, la durée de l'amortissement, si ça dépasse 10 ans, c'est un véhicule supérieur. Oui. C'est pas facile. Ok. Prenons 10. 10 ans.
Vous allez voir, ça va calculer automatiquement le taux linéaire. Et vous cliquez sur OK. Vous fermez. Maintenant, on va créer les immobilisations proprement dites. OK. On a ici, si vous voulez, vous pouvez utiliser structure, immobilisation. Si vous voulez, vous pouvez directement cliquer sur l'envolée, navigation ici, créer une immobilisation. Vous pouvez directement faire ça. Donc, on va sélectionner une famille. Donc, une famille matériel informatique. Parce que nous avons une facture où on a des mini PC Dell. Ok, ce sont les immobilisations qu'on a actuellement. Et au fur et à mesure du projet, on peut avoir d'autres immobilisations. On peut aussi même faire l'inventaire des tables de bureau, des sièges, tout devait immobiliser tout. Tout doit être immobilisé. Même les placards pour le dépôt, donc l'archivage des dossiers, tout doit être immobilisé. Ok. Donc nous avons identifié l'immobilisation grâce à un code et désignation. Le code ici, c'est ce code qui doit être mentionné sur l'immobilisation. On va faire une étiquette ici, on mentionne le code sur l'immobilisation. Et par défaut, le logiciel donne une numérotation 0001. Et si vous voulez, vous pouvez personnaliser. Par exemple ici, je mets ONG AP D, soit je mets après ONG, je mets barre de 8. Attention, on sait directement APD ONG APD 001. ONG APD 001. Et c'est quelle immobilisation? Mini PC Dell. Okay, mini PC Dell. Et ici il y a d'autres caractéristiques que vous pouvez mettre X et vous mettez dans le numéro de série. C'est bon? Et vous cliquez sur suivant. La valeur d'acquisition, c'était combien dans notre facture? Ça y est, c'est un fichier numérique. C'est un fichier numérique. 500 000. C'est 300 000. C'est 300 000. Pour les DP, c'est 650 000 ça. Ok. C'était 300 000. Donc, vous mettez le montant ici, 300 000. Pour quelle quantité? 2. La date d'acquisition, 25 premiers mois, 25 01 23. Donc, si ce n'est pas réellement la date de mise en service, la date d'acquisition est différente de la date de mise en service, donc vous pouvez préciser la date de mise en service. C'est qu'on a acheté le 25, mais on a mis en service deuxième mois. Ça c'est possible. Mais c'est pas que le jour même qu'on a acheté, la machine a commencé à travailler depuis ces jours. Mais généralement dans les USG, quand il y a l'achat
d'un nouveau matériel, plus précisément les matériels informatiques là. Le jour qu'on achète là, on donne directement aux salariés et ils commencent depuis là-bas l'utilisation. Ok. Mais d'autres là, on va ça là, magasin qu'on a là, ça c'est faisable. Donc dans ces genres de situations, si les détails sont différentes, merci de les préciser. Ok. C'est bon? Ok. Donc l'affectation du bien, donc ce n'est pas un bureau chez vous, mais plutôt notre siège. Oui. Ok. Vous ne laissez pas de votre siège. Le fournisseur, donc vous allez préciser le fournisseur en question ici. C'était quel fournisseur? NS. Nazuro Multiservice. Donc vous allez préciser ici NS informatique et vous tabulez. Donc ça va mener automatiquement l'intitulé du fournisseur. Vous précisez le fournisseur, vous tabulez. Donc l'intitulé du fournisseur va nous répondre automatiquement. C'est bon? C'est bon? Auditrice. Voilà, tu nous suis? Oui. Tu as lancé ton installation? C'est bon, après, je vais noter après. Ok. Auditrice est en retard. Auditrice, c'est bon maintenant? D'après un prof qui est avec nous. C'est? Tu ne vois pas? C'est déjà Suivant. oui, vous cliquez sur suivant. Ok. Donc la durée pour les ordinateurs. Ça c'est pour en grosso modo tous les matériels informatiques. Mais pour les ordinateurs précisément c'est 3 ans. Pour les ordinateurs portables. 3 ans. L'ordinateur portable ne doit pas dépasser 3 ans de service. Après ces 3 ans. On doit faire sortir. On doit faire la sortie. On doit évaluer la valeur et faire la sortie. Ah, c'est ça. Oui. Ça ne doit pas au-delà de 3 ans de service. C'est la raison pour laquelle vous voyez l'archivage chez nous pour les ordinateurs en cache. Ce sont tous les machines qui ont fait maximum 3 ans, sinon moins de ça. Maximum 3 ans, ça ne doit pas faire au-delà. On doit faire sortir le billet. Et quand tu vois, tu prends ces mêmes machines-là, les mettre des nouvelles peintures, et pour nous, c'est des machines neuves. Et on achète ça. Alors que ça veut trouver que la machine a fait plus de 3 ans d'utilisation. Mais comme l'heure d'utilisation est différente de chez nous, on ne connaît pas. Et tu vas trouver même des revendeurs qui vont dire oui, c'est casse 2 mois, 3 mois d'utilisation. Étant donné que la machine a fait plus de 2 ans d'utilisation. Pareil aussi pour les véhicules. C'est ça.
Même les véhicules que nous utilisons ici, Oui. par rapport aux véhicules, alors que c'est utilisé depuis 10 ans comme ça. Oui. C'est ça. 3 ans. Mettez 3 ici. C'est bon? Auditrice, c'est bon? Donc, vous cliquez sur suivant. Pour l'amorcement fiscal, mettez encore 3. Et vous cliquez sur suivant. Alors, quel est le compte d'immobilisation? On va préciser le compte d'immobilisation. 2442 1, n'est-ce pas? Mini PCDL 2442 1. Donc vous allez cliquer pour valider et vous allez tabuler. Donc automatiquement, ça va venir non seulement l'intitulé de ce compte, mais aussi son compte d'amortissement ainsi que son intitulé. C'est bon? Assiette là. Le fichier comptable qui a choisi, bien sûr. Ça, c'est pas votre fichier comptable réel. Voilà. Ça. Ok. Donc, fichier comptable réel, c'est ce qui est à choisi là, c'est sur le. Et ça, c'est votre fichier comptable réel, n'est-ce pas? C'est ça, non? Et tu viens, le fichier lié ici dans l'immobilisation. Tu es lié ici. Tu es ici. Fichier lié. C'est cela compliqué pour changer. C'est par rapport à créer un nouveau fichier pour pouvoir changer. Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle le temps n'a pas demandé le mot de passe lors de la création? Ok, donc toi-même tu as supprimé l'intitulé de son aussi. Donc il est sur fin. C'est bon? Donc c'est comme ça qu'on doit créer les immobilisations dans le logiciel Caesar Immo. Mais une fois que vous créez maintenant une immobilisation avec les différents comptes, donc, après vous allez faire d'autres paramétrages qui est quoi? De préciser les comptes d'amortissement. Ok. Mais une fois que l'IMO est créé, vous venez dans la liste des immobilisations, vous cliquez sur une immobilisation, vous allez voir automatiquement plan ici. Ok. Quand vous cliquez, automatiquement, ça va faire le plan d'amortissement, le tableau d'amortissement. Et vous pouvez imprimer. Donc vous cliquez sur imprimer, donc vous allez préciser l'intervalle. Si vous avez plusieurs immobilisations, de telle immobilisation à telle immobilisation, soit si vous voulez tirer toutes les immobilisations par défaut, donc vous les laissez par défaut. Et vous cliquez sur OK. Donc vous allez aperçu.
Donc voilà le tableau d'amortissement. C'est structure, non? Structure, immobilisation. Ok. Donc vous allez double-cliquer sur l'immobilisation qu'on vient de créer. Vous allez voir le plan. Voilà. Voilà le plan ici. Ok. Plan, quand vous cliquez, donc ça va mettre, on a le plan d'avancement économique. Avancement économique, c'est quoi? L'amortissement économique, c'est quel type d'amortissement? C'est quel système? Ça veut dire quel système d'amortissement? On a dit que le Code général des impôts reconnaît deux systèmes d'amortissement. Et selon la révision, soit révisée, on a 4 systèmes d'amortissement. Ok. Mais l'amortissement économique, c'est l'amortissement économique, ça c'est l'amortissement linéaire. C'est l'amortissement reconnu par le Code général des impôts. Peut-être l'amortissement linéaire ou l'amortissement accéléré. Mais ici, c'est de l'amortissement linéaire. Ok. Et si vous voulez maintenant le plan dégressif, donc vous allez cocher, ça va afficher l'amortissement dégressif, dérogatoire, etc. Ok. Donc si vous voulez imprimer, vous allez cliquer sur imprimer et afficher. C'est bon? Ça va afficher. Oui. Donc, après la création des immobilisations, nous allons ajouter d'autres comptes d'immobilisation qui est le compte dotation. Donc, vous allez double-cliquer sur l'immobilisation et vous venez dans paramètres. Vous double-cliquez sur l'immobilisation en question, vous venez dans paramètres. Oui, aperçu avant. Déposer la main. Voilà. Aperçu avant. Coucher aperçu avant. Déposer la main. Now, voilà, on est dans paramètres. Là, c'est bon, tu as aperçu. Donc, au niveau des paramètres, vous voyez ici, on a le compte d'immobilisation. Et on a le compte d'amortissement. Dotation économique. Dotation économique, c'est quel compte? C'est quel compte? Dotation économique. La dotation aux amortissements. C'est 68 13. 68 13. Mais l'amortissement dérogatoire, bon, on ne va pas mentionner les comptes d'amortissement dérogatoire ici. Ok. La TVA également, on ne va pas mentionner. Mais
ces comptes ne sont pas changés lors de la révision. Par exemple, créance sur session. Mais je ne sais pas est-ce que ces comptes existent. Ces comptes n'existent pas dans notre plan comptable. Ok. Mais ce que nous avons ici, c'est le décompte. Ok. Le compte dotation. Mais si vous voulez aller plus loin à ce niveau, amortissement dérogatoire. Amortissement dérogatoire. Donc le compte c'est quoi? 151. Le amortissement. Le compte c'est 151. Ok. Et après l'amortissement dérogatoire, on a dotation dérogatoire. Dotation dérogatoire c'est quoi? Le compte c'est 851. Ok. Et on a quoi? Les reprises dérogatoires. Mais les comptes de reprise, c'est la partie qui a été révisée. Donc, cela n'est pas adapté pour les ONG. Cette partie a été révisée. Pour les entreprises, c'est les 70, les 79. Ok. Les 79, c'est pour les entreprises. Mais cela est pris applicable pour les ONG. On laisse ça. Et valeur comptable. Valeur comptable n'a pas changé. Valeur comptable VCN. Ok. C'est 812, ça n'a pas changé. Est-ce que vous n'avez pas oublié un peu les notions d'amortissement en classe? Ah, je vois que vous n'êtes pas à l'aise avec ces comptes-là. Non. Auditrice, il faut réviser ça. Il faut réviser. Ok? Il faut réviser les comptes. Et on a créance sur session. Créance sur session. Ça, c'est 482. 585. On a produit sur session. Produit sur session. 822. Ok? Mais ici, vous allez voir, il y a les TVA. TVA n'est pas applicable pour les jeunes. Mais si vous êtes pour les entreprises, vous allez prendre 443. Ok? Et pour les ONG, ce n'est pas applicable. Ok? C'est bon? Et c'est généralement les comptes qu'on utilise. Tous les comptes qui sont là, on n'utilise pas tout. Parce qu'on n'a pas besoin de tout. Quand on prend une dotation exceptionnelle, ça c'est selon notre plan 82D. Le suspens est permis. Ok? Comme c'est le seul français, c'est adapté à la réalité française. Mais ce qui nous concerne, les parties qui nous concernent, nous allons utiliser ça. Ok? C'est bon? Ok, donc on va juste ajouter le dotation économique et le reste on laisse. Si on était dans l'entreprise, on allait ajouter tout le reste des comptes nécessaires dans les amortissements dérogatoires, les 151, les 851, etc. Ok. Mais vous allez les produits sur session 822, 485, vous devez ajouter. Mais vous ne pouvez pas ajouter, c'est parce que tant que ce n'est pas sur votre plan comptable. Donc vous pouvez venir directement dans le plan comptable et vous cliquez sur nouveau, vous pouvez ajouter ces comptes. Ok. Parce que vous avez, au fait, votre fichier comptable, il y a des paramètres communs entre votre fichier comptable et votre fichier IMO. Structure, comptabilité, plan comptable. Structure, comptabilité, plan comptable. Et vous ajoutez un nouvel élément. Si vous voulez, vous pouvez ajouter les amortissements dérogatoires. Si vous voulez, vous pouvez ajouter les 812, tout. Les comptes que vous voulez, vous pouvez les ajouter. Ok? Par exemple, si c'est 151, amort dérogatoire. Ok?
Ok. Et je prends valider ce compte et créer un nouveau. Et je prends directement entrée. Et vous ajoute 851. Dotation. Dérogatoire. Ok. Je ajoute 812. Valeur comptable. C'est session d'immobilisation. J'ajoute après 812 485 créance sur session. Immobilisation. Et 822 produit sur session d'immobilisation. Ok, c'est bon. Quand vous ajoutez, vous allez ratasser ici et cela c'est terminé pour l'IMO. Parce que ça reste la mise en jour de la comptabilité. Mais pour les ONG, il ne faut pas faire la mise en jour de la comptabilité tant que vous n'avez pas une ligne budgétaire qui va maintenant supporter les charges. Ok? Parce que pour les IMO, les ONG, l'objectif de l'IMO, c'est de faire l'inventaire des immobilisations avec les références, tout. C'est ça l'objectif. Faire les tableaux d'amortissement. Après, vous rattachez ces comptes-là ici. Ok. Le distance de frère, n'est-ce pas? Et après la figure, on va commencer CGSF. C'est bon? Ici. Aujourd'hui, c'est bon? C'est bon, c'est bon? Les obligations De le voir pas. obligatoires. C'est l'état. Et vous cliquez sur OK. Ok. C'est bon?
Donc, vous venez dans le fichier paramètres société. Paramètres société. Ok, cliquez sur comptabilisation. C'est bon? Option de comptabilisation. Option de comptabilisation. Donc, ici, vous rattachez le journal OD. Ça, c'est pour la comptabilisation automatique. C'est-à-dire, quand vous êtes dans IMO, si vous voulez faire comptabiliser les dotations aux amortissements à la fin d'année, donc vous pouvez directement lancer la dotation, ça va automatiquement comptabiliser dans le journal OD de votre fichier comptable. Fichier paramètres société. Ok, les deux fichiers sont liés. Une fois que vous faites la mise en jour de ici, étant un fichier IMO, donc les écrits seront automatiquement passés dans votre fichier comptable. Ouattara, Oui. les comptables n'ont plus rien à faire, hein. N'ont pas de travail. Quand vous automatisez seulement, c'est fini. Même la comptabilisation des IMO, même s'il y a la sortie d'immobilisation, nous n'êtes pas censé de les faire mener dans la comptabilité. Si vous avez un fichier immobilier, vous allez directement faire la mise en œuvre. Parce que vous avez déjà précisé les numéros de compte des repris, les numéros de compte des produits sur ces sont tout. Vous allez lancer automatiquement. S'il y a la sortie, vous faites la sortie ici, vous lancez automatiquement. Donc ça va passer automatiquement l'écriture de session. En classe, l'écriture de session avec essence, session simple, c'est compliqué, c'est pas compliqué. C'est pas dans le logiciel, c'est simple. C'est bon, vous cliquez sur OK. Donc, enfin, vous venez dans traitement, gestion des immobilisations. Ok. Donc, c'est lorsque vous voulez faire maintenant la sortie. Ok. Vous allez voir, les biens sont là. Mais si vous voulez maintenant enregistrer une sortie, vous voyez si bien sorti. Quand vous cliquez, ça sera vide. Ici. Ok. Et soit, quand vous cliquez sur les biens, ici, vous double-cliquez sur un bien, ici. Vous allez voir, ici, il y a la sortie. En bas. Vous allez voir la sortie. Donc, vous pouvez ajouter les critères, c'est-à-dire la valeur, la VCN existante, c'est-à-dire la valeur réelle du bien, le jour de la sortie. Ok? Mais ça, même si la VCN qu'on calcule automatiquement, le logiciel calcule automatiquement, c'est insuffisant. Il faut appeler un spécialiste pour réévaluer le bien. Ok? C'est bon? Mais on ne va pas enregistrer la sortie ici. On laisse fermer. Et vous fermez, vous venez dans le traitement encore. Vous cliquez sur inventaire. Et c'est l'inventaire, c'est un mission d'audit qu'on aura beaucoup besoin de l'inventaire. Ok? On a beaucoup besoin de l'inventaire dans les missions d'audit. Donc vous affichez l'inventaire. Voilà l'inventaire. Voilà ici l'inventaire. La valeur économique. Valeur économique, ça veut dire quoi? C'est quelle valeur? Les 206 667 là, c'est quelle valeur ici? C'est quelle valeur ici? C'est quelle valeur ici? Auditrice, ça c'est quelle valeur ici? La valeur comptable nette après la première année. La machine a déjà calculé de dotation de la première année. C'est déjà tenu en compte. Après la première année, c'est ça maintenant le reste. Bon, la valeur comptable nette. Ok. Donc vous cliquez sur OK. Oui, cliquez.
Quand vous fermez, ça va demander de confirmer le traitement. Vous confirmez. OK. OK. C'est bon. Donc, avec ce logiciel, vous pouvez enregistrer toutes les immobilisations, faire les tableaux d'amortissement. Et à la fin, si à la sortie, vous enregistrez les sorties. Et à la fin d'année, vous pouvez faire l'inventaire. OK. Et on peut faire d'autres choses qui est quoi? La mise en jour de la comptabilité. Mais même si vous le faites, ça ne va pas suivre maintenant. C'est-à-dire la saisie en article. Ça peut suivre la saisie en article lorsque vous ajoutez à une ligne budgétaire. OK. Et ici, vous voyez ce calcul des amortissements, la traitement, vous pouvez prendre ça. Et c'est l'amortissement 2020-2023 qui est calculé, qui va être calculé. Et vous, OK. Donc, une fois que vous faites une opération, c'est-à-dire l'amortissement est calculé automatiquement pour toutes les immobilisations. Et si vous voulez faire la comptabilisation des dotations à la fin d'année, donc vous allez voir dans le traitement, il y a mise en jour de la comptabilité. OK. Mise en jour de la comptabilité. Et vous allez cliquer sur comptabiliser. Et ça va donner maintenant les écritures informatisées. La comptabilité informatisée, c'est quoi? Lorsqu'il y a une écriture au niveau du système informatique, automatiquement l'écriture sera clôturée. On ne peut plus modifier. C'est ça, c'est le message qui veut dire. OK. Donc, cliquez sur lui. Donc, automatiquement, c'est la dotation comptabilisée. Quand on parle dans notre fichier qu'on vous allez voir dans OD 2000 décembre, vous allez voir maintenant l'enregistrement de la dotation. OK. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Donc, pour tout autre document, vous pouvez venir dans le menu état, donc vous pouvez les lancer directement. Si vous allez faire des sorties, vous pouvez imprimer les états de sortie, vous pouvez imprimer les états d'amortissement si vous voulez. Voilà. Ici, état des amortissements. On a juste fait l'amortissement de la première année. C'est ça le montant qui est là ici. Donc pour tout autre document, vous pouvez utiliser ici pour les imprimer, mais facilement. Est-ce que vous avez des questions sur immobilisation? Monsieur Ouattara, auditrice, Monsieur Diarra, l'autre Ouattara, est-ce que vous avez des questions? Comme je dis, c'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. Auditrice, est-ce que c'est compliqué? Monsieur Diarra, quelle partie est compliquée dans ça, tout ça? Ce qui est difficile ici, c'est quoi? Il faut avoir les notions dans l'amortissement. On va essayer de... Ah, ok. Après, vous allez voir la vidéo sur ça. Vous allez ok. C'est ça que nous allons. Quand nous serons bloqués là, oui. On va vous faire appel. Ok. Ok, ça va. Fermez, fichier fermé. Ok, donc vous ouvrez les fichiers comptabilité. On va vérifier les fichiers comptables pour la dernière fois. Le fichier comptable.
le fichier comptable. Donc, vous venez dans journaux, traitement journaux de saisie, et vous ouvrez le journal OD du mois de décembre. Donc, vous allez trouver que la dotation est automatiquement comptabilisée. Faut donner ton fichier, Ouattara, faut donner ton fichier à Karamé. Les deux fichiers, compta et IMO. Il faut prendre la clé. Ah, il est là. Ok. OD du mois de décembre. Oui. C'est bon? Donc, venez dans le menu État. État. Oui. Dans les documents qui sont là, on peut les imprimer. Par exemple, on va prendre bilan sur le compte de résultat. Bilan sur le compte de résultat. Donc ici, vous pouvez laisser tous les éléments cochés. C'est-à-dire, on regarde non seulement le bilan, le compte de résultat, mais aussi le solde intermédiaire des échelons. Et vous cliquez sur OK. Et puis vous apercevez. Vous allez voir, le bilan va s'afficher comme ça. Et c'est l'élément. OK. Voilà. OK. C'est bon? Mais ça, c'est pas le bon format. Parce que c'est selon le format français. Vous voyez même, il y a le frais d'établissement et c'est là qui a été supprimé dans notre plan comptable. OK? Maintenant, nous voulons que le logiciel s'aperçoive maintenant notre bilan selon le 6 quadrat révisé. Donc, il y a un fichier que vous avez remis, le fichier BCR 6 quadrat révisé. OK? Donc, vous venez dans le menu fichier, paramètres société. Fichier, paramètres société. Oui, vous fermez. Oui. Vous venez dans le fichier, paramètres société. Vous cliquez sur identification. Karam, toi, tu as déjà vu cette partie-là. C'est pour ça qu'on est en train de partir. OK? Donc, vous avez vu ça en module comptabilité. Donc, fichier lié. Fichier lié. OK, fichier lié. Donc, vous voyez ici, il y a fichier d'immobilisation. Il y a en haut BCR, n'est-ce pas? Le fichier BCR lié. Fichier lié. Par identification. Identification. Quand vous rentrez dans l'identification, il y a fichier lié. Fichier lié. Dans le premier élément, vous allez voir ici, par défaut, le fichier BCR lié, c'est pram.bcr. Pram.bcr, ça, c'est un fichier qui vient directement, le logiciel vient automatiquement avec ça. Et c'est selon le paramétrage du plan français. Donc, vous allez double-cliquer. Ça va apercevoir maintenant parcourir les 3 points. Donc, vous cliquez. Et vous allez chercher le fichier BCR que je vous ai donné. Donc, vous allez chercher ce fichier BCR. Et vous allez sélectionner ouvrir. C'est bon? Et vous cliquez sur ouvrir. Et vous cliquez sur OK. Maintenant, vous avez lié votre fichier BCR. Vous pouvez maintenant apercevoir le bilan comme selon le système WADA. OK. Donc, venez dans menu état, bilan sur compte des résultats. OK. Ici, il faut décocher détail des comptes. Il faut décocher détail des comptes. Si vous ne décochez pas ça, vous allez voir ici dans votre bilan, vous allez voir les comptes de gestion pour démontrer maintenant comment on a trouvé le résultat. Détail des comptes, décocher ça. Et vous cliquez sur OK. Et vous appelez.
vous aperçus. Donc vous allez voir si l'aperçu. Ok. Et voilà, selon le plan 6 quadrats révisé. C'est bon? C'est bon? Les aperçus sont différents, non? Effectivement. Okay. Donc, fermez ça. Donc, on va faire le rapprochement ici. Donc, pour imprimer l'état de rapprochement, vous venez dans le menu traitement. Rapprochement bancaire manuel. Traitement. Rapprochement bancaire manuel. Et vous précisez le jour, le journal BQ1. Et nous voulons maintenant le rapprochement de quelle date? 31 janvier 2023. Donc, mettez 31 01 23. Date de rapprochement. 31 01 23. OK. Et vous cliquez sur OK. C'est bon? « 31 01 23. Monsieur Ouattara, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Vous avez précisé BQ1? Oui, BQ1. C'est bon? Le journal BQ1. Là-haut. Le face. Voilà, c'est bon. Et vous pouvez imprimer le rapprochement. Ok. Donc, vous allez cliquer sur imprimer et vous apercevez avant impression. Prenez OK. Imprimez OK. Et puis, aperçu, vous cochez aperçu avant impression et vous cliquez sur OK. Donc, vous allez voir ici, à la fin du mois, la banque va vous envoyer un extrait bancaire, un relevé bancaire. Et vous allez prendre ce relevé. Les mouvements qui sont au crédit ici, ce sont les mêmes mouvements qui sont au débit du relevé bancaire. Donc, vous allez faire le comptage. OK? Mais si vous voyez des incompréhensions, c'est-à-dire si vous voyez des éléments qui ne sont pas dans votre état ici, par exemple, ces éléments peuvent être quoi? Vous pouvez donner un chèque à quelqu'un de ne pas faire le retrait, soit vous pouvez aussi émettre un chèque le 25, soit le 26, et il se peut que même avant le 31 janvier, la personne ne s'est pas présentée pour l'encaissement. Et l'extrait envoyé par la banque, donc vous voyez ici, ce montant qui est dans votre état ici, mais ce montant n'existe pas sur le relevé bancaire. Mais si vous connaissez la source, c'est bon. Le traitement en état, des états de rapprochement, c'est de chercher la source de l'opération. Vous pouvez avoir aussi certains éléments qui vont se retrouver maintenant au mois de février, d'autres vont se retrouver jusqu'au mois de mars. OK? Et vice versa. Mais les éléments qui viennent qui n'existent pas dans notre comptabilité ici, c'est quoi? Ces éléments sont les commissions bancaires. On ne peut pas les calculer. Donc les ajouts, on ne peut pas les calculer. L'État, c'est-à-dire la banque calcule automatiquement, la banque met le relevé. Mais si vous voyez que oui, effectivement, c'est l'ajout sur telle opération, donc vous allez tenir en compte dans votre comptabilité. OK? Donc, le traitement de l'État, c'est de chercher la source des comptes en suspens. Et si vous connaissez, s'il y a des opérations qui n'ont pas tenu dans votre comptabilité, donc il faut prendre ça en compte de ces opérations. OK? C'est bon? Ok, donc vous fermez ça. Et dans le menu État, tous les autres documents que vous avez besoin, même l'état budgétaire, vous pouvez tous les imprimer
les imprimer. Vous pouvez tous les imprimer. Ok. Et quand on voit l'état budgétaire, pour les dépenses, on a réalisé 16 263 349. Les dépenses. Ok. Et parce qu'on a fait 8 pour le mois, on a fait 8,57%. Et c'est-à-dire dans 12 mois, on doit réaliser justifier toutes ces dépenses. Mais on n'a fait qu'un seul mois d'abord. Ok? Et la manière qu'on a saisi les opérations du mois de janvier, c'est cette même méthode qu'on va saisir le mois de février, ainsi de suite tous les autres mois. C'est la procédure. C'est bon? Donc, maintenant, on va fermer le module comptabilité. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire maintenant une liasse fiscale. On va établir maintenant une liasse fiscale, le compte annuel. On va voir le modèle du compte annuel, même si notre ici n'est pas clôturé. Ok? On va voir le modèle du compte annuel. Donc, vous cliquez sur fichier fermer. Donc, vous tapez le bouton démarrer du clavier. Vous pouvez maintenant ajouter le module 16 états comptables et fiscaux. Vous ouvrez le logiciel 600 états comptables et fiscaux. 600 états comptables et fiscaux. 600 états comptables et fiscaux. États comptables et fiscaux. États comptables et fiscaux. C'est un logiciel qui est un peu lourd. Qu'est-ce que vous voulez faire? États comptables et fiscaux. C'est pas installé? C'est installé. C'est installé. C'est ici, état comptable fiscaux. Oui, vous pouvez ça. Participer. Oui, vous cochez ici, ça 7 et vous pouvez participer. Vous pouvez participer. Ça fait que vous pouvez participer. J'accepte et participer. Et si vous ne faites pas ça, chaque fois vous donnez ce message. Quand vous faites ça une fois seulement, vous retenez le message. Et c'est dans toutes les versions ici que ce message va apparaître. Karami, est-ce que vous avez installé ce logiciel? Oui. C'est ouvert? Tu as pris les fichiers? Oui. Ok, c'est bon. Ok. Donc, on va créer un fichier. Mais avant de créer un fichier, il faut rassurer que vous connaissez l'emplacement d'un dossier. C'est-à-dire, il y a le dossier que je vous ai remis au mois de l'installation. Vous avez coché, c'est-à-dire copier les dossiers, c'est vous, non? C'est eux, non? Ok. Le dossier 16 ECF. 16 ECF. Je dois avoir ici 16 ECF. Le dossier salle de session. Discussion. 16 ECF. C'est état comptable. Ok, 16 états comptables ECF. Vous voyez ces dossiers? Ça qui est installé, non? C'est installé, mais le dossier c'est sur la machine. On va travailler le dossier qui est sur la machine. Vous devez savoir où se trouvent ces dossiers dans la machine. Ah oui, Sur le blog, je pense que c'est oui, non, je comprends. Vous comprenez? Oui, c'est là. Ok. C'est là. Il faut ouvrir le blog.
Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, c'est bon, voilà. C'est bon? Oui, monsieur. Ok. Donc, on revient dans notre logiciel. Ok. Donc, cliquez sur fichier nouveau. Fichier nouveau. Suivant. Fichier nouveau. Attends d'abord. Attention. Et chaque year donné, oui. Ok. C'est bon? C'est bon? On est l'assistant de création, on va vous guider dans la mise en place d'un nouveau fichier état comptable et fiscaux. Ok? Donc, vous cliquez sur aussi suivant. Ok? On dit que souhaitez-vous faire le fichier comptable, ouvrir un fichier comptable existant, créer un nouveau fichier comptable. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir un fichier existant. On va ouvrir un fichier existant. Donc, vous cliquez sur suivant. Ok? Et vous allez cliquer sur parcourir pour sélectionner votre fichier comptable existant. Le fichier comptable qu'on vient de fermer tout à l'heure. ONG APD sur bureau. ONG APD. Fichier comptable ONG APD. ONG APD. C'est bon? Et vous cliquez sur ouvrir. Donc, automatiquement, ce fichier comptable a un mot de passe. Donc, vous allez mettre ces mots de passe. Ouattara, il faut donner ton mot de passe à. C'est ton mot de passe. Ok. C'est bon? Donc, on a eu accès à notre fichier comptable. Donc, on clique sur suivant. Donc, voilà les différentes informations. On laisse, on prend suivant. Ok. Donc, ici, on a dit, souhaitez-vous utiliser le paramétrage standard? Oui, le paramétrage standard sera utilisé. Non, sélectionnez un fichier contenant le paramétrage souhaité à partir du bouton parcourir ci-dessus. Le paramétrage standard, c'est quoi? C'est un paramétrage selon le plan français. C'est l'alliance fiscale selon le plan français. Et chez nous, c'est différent. Pourquoi? Parce que chez nous, avec la révision, ils ont jugé nécessaire de faire le bilan en paysage. Donc, il n'y aura pas une page active, une page passive. Donc, on a les pages actives et passives existent, mais le bilan en paysage existe en première position. Ok? Et ce bilan en paysage n'existe pas dans le plan français. Ok? Et souvent, il y a certains comptes ne sont pas les mêmes. On a vu au niveau de la définition des natures des comptes. Donc, vous cochez non, on va sélectionner un modèle. Ok? Non, on sélectionne un modèle. Donc, vous cliquez sur parole. Non, sélectionne le fichier. Voilà, vous cliquez sur parcourir. Et le modèle, c'est dans le dossier log que je vous ai donné. Dossier, c'est états comptables et fiscaux. Ok? Quand vous rentrez, vous allez voir un fichier plaquette OADA révisé. Un fichier d'extension ETF. Un fichier de l'extension ETF. Plaquette OADA révisé. V14. Ok. Vous avez accédé? Ouattara, vous avez accédé? Monsieur Jara? Oui. Ok.
Donc vous sélectionnez, vous cliquez sur ouvrir. C'est bon? Et vous cliquez sur suivant. C'est bon? Donc on a indiqué le modèle des plaquettes associées à votre dossier. Comme je l'ai dit au début de la formation, pour les ONG, il y a une plaquette. Mais cette plaquette pour les ONG n'est pas encore mise en vigueur. Ok? On a défini maintenant les éléments, les notes à faire, on a défini ça dans le fichier qui indiquait le niveau référentiel des sociétés à but non lucratif. Mais il n'y a pas eu un document officiel sur ces annexes précisément d'abord. Donc c'est la raison pour laquelle on va utiliser des plaquettes pour les entreprises. Sinon, avec le logiciel CECF, il y a un modèle de plaquettes pour les associations. Et ce modèle qui est appliqué, si vous êtes en France, ce modèle est appliqué pour les ONG. Mais si vous faites ici, ce n'est pas adapté à notre réalité. Ok? Donc, on va appliquer, c'est-à-dire les plaquettes pour les entreprises. Donc, si vous cliquez, ça va afficher les différents plaquettes. Donc, si vous voyez ici le modèle pour les associations, vous voyez ici le modèle, mais ce n'est pas adapté à notre réalité. Donc, vous allez prendre ici 16 et réviser normal. Ok? C'est ça qui est selon notre plan 6 quadra révisé. 16 et révisé normal. Votre tu as bien installé? C'est bien installé? C'est installé. Ok. Et vous cliquez sur suivant. C'est bon? Vous pouvez laisser ça. Ok, donc vous prenez parcourir. On va maintenant donner un nom à notre fichier ECF. L'emplacement est un nom à notre fichier ECF. Je mets ici ECF ONG APD ECF ONG APD. Il faut choisir l'emplacement et vous allez donner un nom. Emplacement et vous allez définir un nom. ECF ONG APD. C'est bon? État financier. C'est bon? Vous cliquez sur enregistrer. C'est bon? Et vous prenez fin. Ça va demander un mot de passe. Le logiciel demande un mot de passe. Et ce mot de passe est exigeant. C'est un mot de passe pas comme les autres logiciels de CIS. Il faut forcément les lettres majuscules, il faut les lettres minuscules, il faut les chiffres et il faut les caractères spéciaux. Ok? Il faut les caractères spéciaux. Je prends ici pour un exemple de mot de passe, compétence, je mets C majuscule, je mets compétence. Ok. 2023 arrobase. Voilà un exemple de mot de passe. Et le minimum 8 caractères. Voilà, ça c'est majuscule, minuscule, chiffre, caractères spéciaux. Donc, allez, donne mot de passe régulier. Non, quand on fait le mot de passe là, ça va nous demander est-ce que vous allez reporter ça sur votre fichier comptable. Il y a l'option qui va venir. Si vous voulez, vous allez maintenant mettre le mot de passe. Ça va automatiquement, c'est-à-dire reporter sur votre fichier. Ok. Et quand on met le mot
mot de passe, vous cliquez sur OK. Si vous mettez Ouattara 2023 soit Ouattara 01 etc. Vous voyez ici, quand vous mettez, quand le fichier créé, ça demande ici la date de modification du mot de passe de votre fichier ECF est plus récente. Souhaitez-vous reprendre ce nouveau mot de passe dans votre fichier comptable? Si vous prenez oui, automatiquement, c'est votre fichier comptable, le mot de passe qui est votre fichier comptable est automatiquement remplacé à ce mot de passe. Mais si vous cliquez sur non, donc le mot de passe de votre fichier comptable, ça va exister et votre nouveau mot de passe ici pour le fichier ECF, ça va aussi appliquer. Ok. Donc, pour la bonne sécurité, vous pouvez les différencier, vous pouvez prendre non. So, si vous prenez oui et que la personne arrive maintenant à accéder à votre fichier ECF, c'est comme si vous avez accédé sur votre fichier comptable. Ah, c'est un mot de passe, c'est existant. Oui, non. Quand vous prenez 8, ça va changer le mot de passe de votre fichier comptable à ce mot de passe. Donc quand vous prenez non, ce mot de passe va exister et ça va exister. Ça va exister. Ici là. Oui, c'est ça. Quand vous prenez oui, donc ça va remplacer le mot de passe de votre fichier comptable. Donc si vous prenez non, ce mot de passe va exister sur ce fichier ici et le mot de passe du fichier comptable va exister pour le fichier comptable. Non. Ça, c'est un leçon qui est un peu lourd. La création, là, ça va prendre un peu de temps. Parce que ça va réagrandir maintenant le fichier. Donc, on machine modèle. On machine modèle. Non, on ne va pas. S'il vous plaît. C'est cramé. Il faut y avoir formation de base. Aïe, on va faire le roi sur le sang. Pour se casser taille, ça va être le roi. Ah, Zou. Zou a parlé de. Même formateur, t'as vu comment formateur quand même. Ah, Zou a parlé. Zou a parlé. Ah, attends, machine quand même. Là, c'est la parole. Zou a parlé. Mais comme c'est politique, c'est tout. Peut-être. Non, pas question de captation. Comment la machine mine? Vous l'avez raison, c'est la même chose. Tu n'as pas à mettre? Oui. On est expliqué une autre chose. Ok. Il n'y a pas de chose à dire. Il n'y a pas de chose Il faut faire Ouattara 2023 au bas. Mais on mettait soit Karamé. On mettait Karamé. Kamansi. Voilà. Karamé.
2020. Il a pris des manches pour appartenir les chiffres. Et 2020. 2020 les années. Oui, il demande le symbole. Et 2020 combien? 2020. 2021. 2023. 2023. La même chose. Dara, c'est venu? Oui, Moi, je m'entends 40. Je crois que le carré, ça va prendre du temps. Et vous cliquez sur OK. Fermez. alors ça. Non, tu vas pas passer voilà. Oui, ok, fait. Agrandissement. Voilà, vous cliquez sur OK, petit ferme. Ok. Voilà, faire un paramètre société, c'est bon. Ok. Donc après la création, donc vous venez dans menu fichier, paramètres société. Vous revenez dans paramètres société. Ok. Il y a l'alliance qui est là. Ok. Vous cliquez sur l'alliance. Avec le logiciel et CF, il y a des méthodes d'établir le compte annuel. C'est-à-dire avec l'importation directe ou en réintégration directe de la balance et avec le système d'importation depuis le format TXT. Ok. Donc ici, l'IAS fiscal. Oui. Donc ici, on va laisser le mode direct, lecture directe. Parce qu'il y a mode lecture directe, il y a le mode importation. Parce que pour le mode importation, il faut créer un format paramétrable pour l'importer la balance à 6 colonnes. Ok. Mais on laisse lecture directe. Mise en jour. Donc ici, mise en jour, il faut prendre ici à l'ouverture du dossier. La mise en jour, ça veut dire quoi? Si vous faites des modifications dans votre fichier comptable, donc ces modifications seront automatiquement reportées sur votre fichier et c'est sur la balance est intégrée dans votre fichier ECF. Donc c'est ça la mise en. Mais si vous laissez jamais, ça ne va pas apporter. Ok. Donc mettez à l'ouverture. Donc une fois qu'on ouvre maintenant le fichier ECF, donc automatiquement si on a fait des modifications dans notre fichier comptable, ça va tenir en compte ces modifications automatiquement. Et vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur plaquette. Bon, pour les plaquettes, ça c'est bon, vous laissez, on a déjà sélectionné. Ok. Vous cliquez sur comptabilisation. Ok. Donc ici, vous prenez OD ici. Et vous cliquez sur O. Ok. Ouais, facile. C'est bon? Vous fermez ici. Regardez, vous venez dans traitement, données comptables. Données comptables. Il y a balance et OD.
Balance et OD. Donc vous cliquez sur balance et OD. C'est bon? Traitement, données qu'on a, vous cliquez sur balance et OD. C'est bon? Et vous cliquez sur intégrer. Balance et OD. Oui, vous cliquez sur intégrer. Un traitement. Ok. C'est un traitement. Traitement, données comptables. Le premier élément. Balance et OD. Ok, donc vous cliquez sur intégrer, donc vous cliquez sur OK. Donc ça va maintenant automatiquement intégrer la balance. On est OK qui est à mort. Traitement. Intégrer. C'est bon? C'est bon? Vous cliquez sur fermer. Mais ici, vous voyez ici, dans cette balance, regardez. Vous voyez ici un résultat de 173 571 651. Parce que ce résultat-là, c'est quoi? C'est le reste des activités non effectuées. Quand vous évaluez ça, il n'y aura pas de résultats. Pour les ONG, il n'y a pas de résultats. On ne cesse pas de profit. Parce qu'on n'achète pas et revend. On perçoit l'argent et on utilise pour les activités sans chercher de profit. Mais quand vous décidez maintenant de faire l'État avant la fin du projet, donc le reliquat, le reste de l'argent qui n'est pas utilisé, ce sera désigné comme votre bénéfice. Ok? C'est bon? Comment on va mettre ça dans la machine ou bien la machine fait automatiquement? La machine fait ça automatiquement. Automatiquement. Vous voyez ici les 173 quelques. Oui. Ça, ce sont les activités, le fonds qui n'est pas utilisé. C'est bon? Maintenant, on vient dans le menu structure. Modèle de plaquettes. Modèle de plaquettes. Structure, modèle de plaquettes. On a 16 et révisé normal. Donc vous double-cliquez sur 16 et révisé normal. C'est bon? Bon, le compas c'est ici. Donc ici c'est 57 pages. Les 57 pages de la page par page, on va lier à notre plaquette. Les plaquettes sont dans le dossier. Ok? Mais si on lit ça, on a terminé à réaliser notre état. Et quand on fait une fois seulement, pour ça on n'a pas besoin de le faire. Ok? Donc ici vous cliquez sur la première page, paille de garde. Ok? Vous sélectionnez la première page. On va aller ensemble. C'est pas compliqué, on va aller ensemble. Ok? C'est pas compliqué. Donc vous sélectionnez la première page. Vous cliquez sur ouvrir. Allez-en ensemble. Vous allez cliquer sur ouvrir. La première page c'est. Oui, paille de garde. Paille de garde. Paille de garde. Vous voyez, vous êtes ici, non? Oui, c'est bon. Ouvrir. Et voilà, parcourir les 3 points. Donc vous cliquez sur parcourir. Oui. C'est bon? Donc le dossier, votre dossier log là, où se trouve maintenant le dossier ECF. Ok? C'est vous, c'est dans le dossier log. Donc vous allez utiliser sur bureau, dossier log. Ok? Et vous allez rentrer dans le dossier 16 état comptable FI. État comptable. C'est bon? Et vous allez voir 6 quadras est révisé. Le dossier 6 quadras est révisé. Est-ce que vous voyez le dossier 6 quadras est révisé? Est-ce que vous voyez le dossier 6 quadras est révisé? Donc vous allez rentrer dans le dossier 6 quadras est révisé. Oui, bon, vous allez ouvrir. Le DCF, c'est ici. C'est bon? Donc quand on rentre dans le dossier 6 quadras révisé, la première page ici c'est la page de garde. Ok, vous allez sélectionner.
C'était dans quel dossier du bureau? J'ai fait un dossier ONG. Votre dossier là, c'est où? Voilà. Le dossier là, c'est sur le C'est dans le compte ONG. Non, revenez sur votre dossier. Compte ONG. Bureau. Ça qui n'est pas ici. Voilà. Voilà, c'est ce dossier. Oui. Voilà, soit là. C'est bon? Donc, une fois on sélectionne le premier élément, on prend ouvrir et on prend OK. C'est ça qui est lié. C'est bon? Donc on doit faire les autres comme ça. Mais pour faire les autres, c'est rapide que ça. Comment? Il faut aussi, pour faire les autres, on clique sur le suivant, on prend ouvrir, on prend parcourir. Donc on n'a pas besoin de sélectionner ici, on prend directement ouvrir. Donc quand le nom est là, ça va sélectionner automatiquement. Je reprends. Un à un. Ouvrir, parcourir, ouvrir. OK. Ouvrir, parcourir, ouvrir. OK. Un à un jusqu'à la fin. 57. Vous avez au moins 5 minutes pour faire ça. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Tout ça, c'est pas compliqué. Tout ça. C'est pas compliqué. Ici, il y a trois deux fois. Hein? Il y a trois deux fois. Bien sûr. Faut pas sauter sur un élément. Élément par Voilà, c'est ça que je élément. demande. Voilà, ne saute pas sur un Après, il y élément. a trois deux fois. Oui. Ne saute pas sur un élément. Un à un. Même si vous sautez sur un élément, lors de la partie des états financiers, ça ne sera pas possible. Ok, c'est bon. Oui. Pour faire le reste. Il ne faut pas sauter sur Et je vois qu'elle est. Ah, de nouveau. Era pela mana tadi. Il faut t'asseoir. Bon, ça c'est gaga. Ça, c'est fait. Le suivant maintenant. Il y a une blague. Bien, comme vous l'avez. Voilà. Le reste, c'est ça. Quand on termine ça, c'est terminé. Ah ouais, d'accord. Oui. Ah ouais, d'accord. Si, c'est awak tak. Saya 57 pas seulement, 57 pas Kamu seulement. juga tahu. Apa sampai nggak tahu ya? Jarak dia boleh. Je vois qu'elle est.
avec 8 jours. Mais. Aïe. Allez, 17 là, allez, excellent. Nous m'en avons regardé. Quand elle est téléphone, il m'a dit téléphone. Ah bon. Mais regardez. Mais regardez. On va nous calmer. Jadi seri mikma. Aku misal la tela koi. Misal kita tak tahu. Wah, ni oke no? Ya oke lawan. Ada baju buat. Minta yuk. Dapat. Hah? Ini akhlak saya kan. Akhlak atas yang lah. One by one. Atas yang lah. One by one. Nama mana lagi? One by one. Jangan tamisah mana. Cara ini jadi ya. Lalu semua. Zuba mengisi. Nada ni tu ni awak ni film nak apa? Zuba sebagai guru. Gambar guru. Vamos a ver, lagi kau tahu ya. Banyak. No. Quand on fait ça, c'est flou. Quand on fait ça, on crée le fichier, on fait ça une fois seulement. Donc, au fur et à mesure, vous faites des activités, donc ça va prendre en compte automatiquement sur l'état final. Mais même ni ONG mɔgɔw ta in nana fana bɛ kɛ nin la. Vous apprenez leur annexe, la première de leur annexe. Si on voit, ça va plus bien là-dedans. Les plaquettes, bien comme ça, vous allez faire les plaquettes pour les.
48 là-bas. John sera 30 mois. Ça ne veut pas courir sur la mort. ABC. Non, Zoudet, Jara, eu kapan kurita. Dia malah Jepang. Sejak kali dia mula kata tu. Mais chef saya kata nak ambil buku tu, nak ambil Ini para Abindo. Ini para ming Abindo. akan ada. Ayah ada dia. Wah, dia kontak dari mana? Jadi. 53 pages. Agak lah. Non, non, pas que j'ai là. Ipar kalau kau kan mana kira kira pun. Ayi. Lalu macam apa? Kan kira pun. Mana kelala? Di mana kelala? Allô, zoom. Nek peran mana? Berarti mana? Plaquette et vous devez faire des plaquettes. Celle de la plaquette. No, pasang no es clara. Gimana berapa ya gimana? Non, ne sais pas. C'est tout compliqué. Kalau lu pengen tahu excellent. Apa tu betul ke tadi saya? Akan ada pay saya. Turun bunyi di pay ya. Banyak kek. Ya, antara bu jadi lawan kok. Malah jam harus saya. Donc, on clique là, regardez, on passe sur quand tu cliques sur la liste, le nom là, c'est comme si vous allez ouvrir. Quand
c'est pas lié là, c'est pas où. Ah, ici, vous pouvez y apercevoir quoi. The next. Oh, ini kan sebenarnya. Nah, aceh mana? Nah, saya di sini aceh mana? Aquele mano. Nah, aceh mana? Itu yang saya punya mana tempat. Jangan eu nggak tahu kan sih. Não, cara mesmo isso. Ah, iya. Cara mesmo isso. Saya nggak tahu juga di mana. Nggak bukan. Mana yang hantar ke pulang ni? Cara mesmo isso. Lu tu peux mettre ça en pause. C'est pas supprimer. Oui, cette fois-ci c'est. Monsieur, Oui. ici quand vous prenez le vidéo, il a des quelqu'un. Oui. Maintenant, ici on a fait ONG APD. Oui. C'est bon? Mais pour l'entête là, il y a une méthode pour le Ici? personnaliser. Ok. Ok, mais on ne va pas rentrer tous ces détails. Vous pouvez avoir même des vidéos sur ça. J'ai fait des vidéos sur ça, vous pouvez avoir ça. Voilà, c'est la vraie La personnalisation. J'ai fait une vidéo sur ça. Voilà, c'est la vraie parce que moi j'ai des poules. C'est? Des poules que j'ai laissées là pour comprendre ça. Oui. Avec la vraie, c'est pas. N'est-ce pas? Oui. Oui. Et voilà les fiches de renseignements là, c'est-à-dire l'exercice clos, l'exercice comptable de telle date à telle date. Et vous pouvez maintenant. Tout est ici. Toutes les fiches sont là. Ce que vous avez besoin, vous allez partir directement. Ah, il y a oublié faire C'est bon? Maintenant, quand on termine l'édition des états financiers, on termine maintenant l'établissement des états financiers. Parce que ici, partout il y a des couleurs comme ça, vous pouvez saisir. Vous pouvez avoir des explications à faire. Mais pour les fiches des renseignements, là, on a 4 fiches de renseignements. Et ces fiches-là, c'est réellement à renseigner. Vous allez voir la date d'exercice, la période, et sur telle date, et même l'exercice précédent. Vous allez voir ça également. Et également le signataire, vous allez voir aussi la mention du signataire et toutes les informations de l'entrée, l'adresse complète. Okay. Et pour la fiche c'est renseignement 3, donc les dirigeants, vous allez mentionner les différents dirigeants avec les adresses, tout. Et s'il y a également associé en cas, parce que pour les entreprises, il doit avoir ça, donc vous allez renseigner pour les entreprises. Et les membres du CA, vous allez les renseigner. Donc tout ceci se trouve dans la balance. Donc ça, ici, les options qui sont là à renseigner, ce n'est pas dans la balance. La balance, c'est la partie chiffre. La partie chiffre où c'est à partir du bilan qu'on a les données de la balance. Oui, maintenant, par exemple, une société fait ça, donc n'a pas le dossier dans la machine. Une société peut donner sa balance que vous n'avez pas le dossier comptable dans ta machine. Donc dans ces cas, vous allez créer un dossier comptable au nom de la société et vous allez lier votre fichier ECF. Et cette balance-là, la manière qu'on crée maintenant les fichiers format import-export pour importer les plans comptables, donc vous allez créer un fichier format import-export. Et cette balance en format Excel, là, vous allez copier, mettre ça en format TXT. Ok? Et vous allez maintenant importer. On a une option ici qu'on a vu dans paramètres société au niveau de l'alliance. Ok?
On a dit lecture directe. Donc, dans ces cas, on va prendre lecture directe. Vous allez prendre importation. Que vous allez importer. Ok. Donc là, tous les fichiers vont venir automatiquement dans le dossier. La balance, ça va venir automatiquement, réaliser automatiquement la balance. L'état financier, tous les passes automatiquement. Ok. Et généralement, c'est ça, c'est-à-dire dans les cabinets, c'est ça qu'on utilise généralement. Les gens qui viennent pour faire, c'est les malades d'état financier, ils viennent avec net balance. C'est ça qu'on utilise ça généralement. Mais après avoir réalisé toutes les modifications, donc vous venez dans menu état, vous allez maintenant imprimer l'alliance fiscale. Ok. Menu état. Et vous cliquez sur plaquette. Plaquette. État. Plaquette. Ok. Vous cliquez sur OK. C'est bon. Donc ici, vous allez cocher impression dans un fichier PDF. Il faut décocher tous les éléments et vous cochez impression dans un fichier PDF. Impression dans un fichier PDF. Ok. Et vous cliquez sur OK. Donc quand vous cliquez sur OK, ça va directement venir dans l'explorateur des fichiers. Vous allez donner un nom. On a édition plaquette Squadra révisé. Je vais mettre ici ONG, ajouter ONG APD. OK. Et vous cliquez sur enregistrer. Maintenant, le logiciel va enregistrer votre plaquette en PDF. Et quand c'est terminé, vous allez venir dans votre explorateur des fichiers, vous allez ouvrir le fichier. Vous allez ouvrir le fichier PDF. Et vous allez voir, voilà le fichier PDF de notre état. Et c'est ça qu'on imprime, on dépose à l'administration fiscale. 57 pages. Oui. On imprime tout ça. On imprime tout ça à 5 exemplaires. Il y a des pages qui sont vides. Tu vas fouiller. Il y a des pages, il y a beaucoup de pages vides là. Oui, il y a des pages qui sont vides. C'est moi qui me vois écrire là-dessus. Il n'y a pas d'argent qui va dedans. Dette fiscale. Monsieur, pourquoi il ne reste pas au niveau de banque crédit? Pourquoi il ne reste pas ça? Au niveau des banques crédit. Banque crédit, parce qu'on n'a pas eu un compte qui utilise ça. On n'a pas eu, c'est-à-dire une découverte bancaire. Si on avait ça, donc ça allait être renseigné. Découverte bancaire, ce n'est pas au terrain ONG Mollet. Ou Ouattara. Oui, Ah. On va travailler beaucoup. Il va aller faire des stages. et c'est Nathan Moussa. Ah, nous l'avons dit. C'est bon. Maintenant, est-ce que vous avez des questions sur, en général, les trois logiciels qu'on a vu?
Compta, oui. Compta, niveau ECF. Pour ECF, quand même, après, vous pouvez approfondir le ECF. C'est très important. Si vous maîtrisez très bien ça, vous pouvez même chercher des marchés pour l'élaboration des états financiers. Parce qu'il y a peu de personnes qui connaissent ça. Même quand vous partez dans les cabinets, vous allez voir, les gens, les cabinets font. Mais ce n'est pas n'importe qui là-bas qui font les états financiers. Ok. Donc c'est vraiment un domaine très important. Et ça va vous aider beaucoup. Surtout les plaquettes qu'on vous a données à votre disposition. Les plaquettes sont, sous le plan coût, les plaquettes sont énormément chères. Quand vous voulez même la version licence de ces plaquettes-là, c'est minimum 1 million. Minimum 1 million. Jamais travailler avec ça sans problème. Oui. Comme la dernière fois, comme vous avez dit que comme à une société où il ne peut pas acheter une licence. Bien sûr. Parce que c'est cher. Oui, c'est cher maintenant. Mais la garantie, il y a une garantie. C'est ici, toutefois, au niveau de votre ONG, il y a une ligne budgétaire qui peut couvrir maintenant la licence pour les logiciels. Pourquoi ne pas faire? Mais souvent, il y a certains bailleurs qui ne mettent pas l'accent sur ça. Tu vas voir dans plusieurs budgets, tu ne vas pas avoir la ligne licence. Souvent, c'est ton partenaire d'exécution qui se débrouille même mettre en place un système comptable. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Bon, moi là j'avais des questions. Oui. Parce que l'enregistrement Le salaire? des Oui. Bon, vous pouvez apercevoir l'enregistrement de la femme. Prenez le fichier, vous apercevez, vous allez voir comment on a enregistré. Ok, vous allez voir comment les comptes qu'on a débités, on a crédité. Oui, oui. Monsieur Ouattara, are you a question? Moi, ma question est Oui. au niveau du work plan. Oui. Comme pour nous, les virements ne sont pas faits. Pas tranche. Voilà. C'est où c'est par là? Global. Parce que c'est nécessaire de diviser le budget total au nombre de mois. Bon, parce que ça, à ce niveau, il n'y a pas une répartition légale. Une répartition légale comment? C'est-à-dire diviser le nombre selon le budget selon le nombre de mois. Oui. C'est-à-dire ça sera maintenant des montants, les montants, c'est-à-dire les dépenses identiques chaque mois. N'est-ce pas? Oui. Alors qu'en fonction des réalisations, il peut y avoir des fluctuations. Effectivement. Donc, il y a certains mois où on peut faire plus d'activités, il y a d'autres mois, il peut y avoir d'autres contraintes. Effectivement. Selon même la situation socio-économique, socio-politique, la situation de crise peut toujours impacter. L'environnement peut impacter le changement démographique. Mais donc, et au niveau de la hiérarchie des activités, au niveau de la précision des activités selon les périodes, le comptable n'est pas le seul responsable à le faire. Le comptable fait ça avec son coordinateur terrain, celui qui maîtrise ses activités sur le terrain. Donc il travaille avec ça. Il faut amener. Le comptable peut faire une proposition, c'est-à-dire un avant-projet sur le work plan, mais quand il envoie maintenant au coordinateur terrain, le coordinateur terrain peut faire ses recommandations, le comptable va tenir en compte pour maintenant, voilà telle activité, donc on va mettre ça dans tel mois, telle activité, on va mettre ça de tel mois, ainsi de suite. Vous allez voir, les montants ne seront pas toujours les mêmes. C'est difficile de voir que les montants identiques par mois. Ok. Même si il n'y a pas vraiment
des réalités sur les choses, mais souvent, même si vous le faites ça, ça peut, lors des vérifications, les auditeurs peuvent poser la question pourquoi. Parce que tout le monde sait qu'on ne peut pas faire une activité, c'est-à-dire utiliser 20 millions ce mois, avoir le mois pour avoir utiliser ces mêmes 20 millions. Les activités ne sont pas les mêmes. Ok? C'est bon? Comme il a dit, le vote plan, non, mais la création, c'est obligatoire. Work plan. Work plan, c'est le plan de travail. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est le plan de travail. Si vous ne faites pas ça, comment ça se fait que vous allez travailler? Vous allez prendre le budget directement et commencer les activités sans prévision de travail. Mais avec le tableau, il est un peu compliqué. Le tableau de work plan. Je vais afficher work plan. Il y a quoi?